Donc déjà, petite nouvelle, donc euh, pas le Castel, enfin si le Castel d'ailleurs on peut faire un petit mot là-dessus, est toujours en cours d'inscription. Si vous souhaitez participer à un tournoi TCG où vous pouvez gagner des primos et un dos de cartes exclusifs à l'événement, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ensuite, il y a également le Prince Cup qui est en cours pour la partie du coup Atlantique a commencé. J'ai pu voir quelques decks sortir du lot et ça fait très plaisir à voir que la nouvelle méta a commencé et ça fait assez peur en vrai parce qu'on a quasiment 3 decks qui se démarquent énormément des autres. On a toujours le MES qui est présent mais avec pas mal de variantes, ce qui est assez plaisant à voir. Exemple très simple, dans le MES vous avez donc Mona, Sayu et Eula. Il y en a un qui joue plutôt Chongyun, il y en a d'autres qui jouent plutôt Shen-E et c'est assez amusant à voir. Mais le cœur du deck reste toujours Sayu avec Mona. Également, dans les decks que j'ai pu donc voir jouer, on a étonnamment le deck de Xeiryu. Donc le deck de Xeiryu avec Zhongli Yunjin et Hippocampe millénaire est extrêmement joué, c'est assez impressionnant. Comme c'est un deck qui peut gagner tour 2, je suppose qu'il est quand même assez efficace et très facile à mettre en place. J'ai pris la version de Minty pour ce deck double bête sacralisé avec évidemment le Narval Stellavor qui est extrêmement présent. Le truc c'est qu'il n'est pas beaucoup joué pour une raison simple, c'est que tout le monde le banne. Donc forcément il est assez peu joué. Il y a quand même une version qui a été jouée donc avec Minty. J'ai repris la sienne pour voir un petit peu et je dois avouer que effectivement c'est très plaisant à jouer. Il y a littéralement que de la pioche et beaucoup de génération de dés pour récupérer les cartes des bêtes sacralisées et faire des grosses combos de dégâts assez rapidement et donner plein de cartes au Stellavor pour qu'il puisse grossir. Donc une version apparemment très très jouée en ce moment. Et la surprise, c'était donc le deck de Riolet, Furina et l'apôtre Torrent. Je l'avais dit, un deck gel avec Riolet, c'était évident que ça allait être fort, surtout avec Furina. Donc voilà, c'est un deck double hydro avec du givre. Et derrière, on a littéralement énormément de soins avec le nouvel artefact chasseur de la maréchaussée qui est extrêmement fort dans cette configuration. On aura l'occasion de reparler du coup mardi, vu que ce sera forcément le deck que je vais jouer mardi tout simplement avec Riolet. Du coup, pour ce soir maintenant, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Apep, donc on va jouer le garde de l'Oasis d'Apep, qui n'est pas Apep mais son garde de l'Oasis. Qui va donc être un des nouveaux boss hebdomadaires qui est donc présent sur le TCG et qui est quand même extrêmement fort, qui apporte encore une fois une nouvelle mécanique avec les cartes de défausse et ses cartes de congénère, éveil de congénère qu'il met dans votre deck en début de partie. Il a une mécanique extrêmement puissante avec la défausse, et c'est pour ça qu'on va jouer donc Xignan avec nous dans ce deck pour défausser notre main assez facilement grâce à elle. Et on jouera également Hippocampe préliminaire pour piocher et recycler notre deck un peu plus vite tout en tankant les dégâts des invocations et des ennemis grâce à son bouclier naturel. Petite présentation du coup de Apep, donc ça va faire donc 2 points de dégâts physiques sur une attaque normale, il va infliger 2 points de dégâts d'Endro, et vous allez piocher directement une carte éveil de congénère de votre deck, et vous allez créer également un cumul de nutrition de l'Oasis. Alors ces cumuls sont extrêmement forts, lorsque vous jouez un éveil de congénère dépense un dé élémentaire en moins, donc ça c'est l'effet de base, mais à force de cumuler des nutritions de l'Oasis, vous allez gagner énormément de points avec sa passive. Donc vous allez créer donc les 6 cartes éveil de congénère dans le deck, donc ce sont ces 6 cartes que vous voyez quand vous lancez la partie, et les répartir aléatoirement dans votre deck au début du combat. Donc vous ne savez pas où ils sont, mais ça c'est pas un souci vu que vous pouvez les piocher automatiquement grâce à votre compétence. Et une fois que, lorsque vous avez invoqué 4 organismes proliférants, ce personnage obtient un cœur revivifié de l'Oasis et 2 points de bouclier. Et vous pouvez aller extrêmement vite pour récupérer ces cartes grâce à sa compétence, mais également grâce à toute la pioche que le deck va vous fournir. Sachant que pour les activer, vous pouvez soit les poser depuis votre main et ils coûteront moins cher grâce à sa compétence, soit vous pouvez les défausser, et quand ils sont défaussés, ils ne sont pas détruits, ils sont activés. C'est pour ça que Xian sera extrêmement forte avec son déchaînement. Si on en a plein en main, on pourra en mettre plein sur le terrain. Parce que oui, non seulement en les jouant, ils font gagner des cumuls aux gardiens de l'Oasis, mais en plus, ils sont invoqués sur le terrain et vont faire des dégâts en fin de tour. Un seul point de dégâts d'Endro, mais il peut monter à 2 avec sa carte d'aptitude. Et enfin son déchaînement fin imminente qui coûtera que 2 charges pour 3 dés d'Endro. Donc vous allez faire déjà 4 points de dégâts d'Endro, piocher un congénère de votre deck, et créer 2 cumuls de nutrition de l'Oasis. Donc les 2 cumuls que vous avez vus, c'est donc lorsque vous jouez un éveil de congénère, dépense un dé élémentaire en moins. Donc 3 max encore une fois.
Donc voilà pour Apep, vous allez voir c'est extrêmement fort, surtout que le bouclier va être très apprécié et en plus il peut également se soigner grâce à sa carte d'aptitude. Pour Hippocampe Millénaire, rapidement, donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence va vous permettre de augmenter le nombre de cumuls sur votre perle fonte marine. Donc la perle fonte marine, c'est sa passif qui va vous permettre de prendre moins de dégâts à chaque tour pour les attaques que vous recevez. C'est pour ça que d'ailleurs elle n'a que 8 points de vie de base, parce que son passif est extrêmement fort pour tanker les dégâts. Et ensuite, son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés électro va faire un seul point de dégâts électro, va se remettre une perle fonte marine sur lui s'il l'a perdu, donc ça peut être déjà très pratique pour récupérer de la tankiness, et également invoquer une orbe de résonance qui va faire un point de dégâts électro en fin de tour pendant 2 tours. Donc il est vraiment là juste pour tanker et mettre un peu d'électro sur les adversaires, histoire de faire des réactions de surcharge ou de la stimulation. Et enfin Xignan, pour rappel, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, sa compétence va faire 2 points de dégâts pyro et défausser aléatoirement une carte dont le coût original de dés élémentaire est le plus élevé depuis votre main. C'est pour ça que dans le deck, on va jouer des cartes qui se défaussent facilement avec le spectacle imminent par exemple. Et également, elle va donc vous créer un bouclier de 2 points. Donc 2 points de dégâts de pyro, une défausse de cartes dont on a besoin, et également un bouclier passionné qui vous fait du shield. Donc un effet quand même très puissant. Et enfin son déchaînement qui est tout bonnement excellent pour notre composition. 3 points de dégâts physiques sur tous les adversaires, enfin sur le personnage principal actif, et infliger 2 points de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Mais par contre, vous allez défausser toutes les cartes de votre main et créer un feu festin. Le feu festin, lui, il va faire 1 point de dégâts pyro en fin de tour, quand vous annoncerez la fin de manche, si jamais vous avez 2 cartes ou moins, enfin, si vous avez moins de 2 cartes, donc une carte ou 0 dans votre main, avec une utilisation de 2. Donc 1 point de dégâts pyro en fin de tour, ça peut faire grâce avec le le garde de l'Aziz d'Apep, des petites réactions de brûlure, ou voire même de la surcharge directement si l'adversaire a de l'électro sur lui. Pour le deck, on va donc retrouver la carte d'aptitude de Hippocampe millénaire et 2 versions de milliers de descente, qui est donc la carte d'aptitude du garde de l'Oasis, et on va jouer la carte Poil des familles pour, en début de partie, avoir 66% de chance de récupérer du coup la carte d'aptitude du garde de l'Oasis, histoire de vraiment récupérer un maximum, enfin d'avoir un maximum d'effets de congénère dans le deck, parce que quand vous allez jouer cette carte, vous allez en créer 4 supplémentaires à des endroits aléatoires de votre deck, et lorsque le garde de l'Oasis d'Apep équipé de cette carte est sur le terrain, inflige des dégâts par vos organismes proliférants plus 1, donc un effet qui est quand même très très appréciable. On va forcément jouer boucle de du parieur pour quand on prend un kill et réattaquer grâce aux 2 dés qu'on va gagner en plus. Cœur de brillance pour piocher des cartes. Bibliothèque pour avoir des cartes à poser vu qu'on aura souvent la main vide. Donc on aime avoir une chance de relancer nos dés pour éviter... Enfin, vu qu'on n'aura pas de cartes en main à défausser forcément, on préfère avoir plus de chances de récupérer les dés dont on aura besoin. Vanarana pour récupérer les dés vacants. Vu qu'on aura peu de cartes en main, Solpeur du lac pour piocher 2 cartes si on a 2 cartes ou moins en main en fin de tour. Vu qu'on défausse des cartes, Ruine du laboratoire central est excellente vu qu'elle va vous permettre de générer plus de dés en défaussant vos cartes. Donc à chaque fois que vous défaussez une carte, elle gagne un cumul, et quand vous avez 3 cumuls, vous gagnez un dé omni, 6 cumuls, elle génère encore un dé omni, et à 9 cumuls, pareil, un dé omni, mais cette fois-ci, elle se défaussera. Enfin, pas défaussée, mais détruite. Parce que si elle se défaussait, ça gagnerait encore un cumul peut-être. Deniarzad qui va fonctionner avec Cetaria ainsi que Monsieur Arthur, qui va nous permettre de générer des cartes lorsqu'on en défausse, ou qu'on en harmonise aussi. Cetaria, vu qu'on aurait une main vide assez souvent, elle va nous permettre également de piocher des cartes. La nouvelle carte Kusava qui va permettre, quand on est en début de tour, de nous défausser un maximum de 2 cartes dans notre main, dont le coût est justement le plus élevé. Donc si Xilian est par exemple hors combat, on pourra toujours défausser des cartes grâce à cette carte aussi. Et ce qui est très fort, c'est que tant qu'on ne joue pas de carte d'aptitude, pour chaque cumul qu'on a ici, on pourra faire une attaque qui coûtera un dé élémentaire en moins. Donc au lieu de payer au lieu de payer 3 dés pour attaquer, on n'en payera que 2 tant qu'on n'utilise pas de carte d'action. Si on en utilise une, les cumuls sont conservés pour le prochain tour. Un déplacement rapide en cas de besoin. On va également retrouver la légende de Vanessa, pour pouvoir justement récupérer des dés supplémentaire, et qui marche extrêmement bien avec Spectacle éminent de Linné quand on l'aura défaussé plusieurs fois. On va jouer un art de Cax parce que c'est extrêmement fort avec le garde de l'Oasis et également Xignan. Et enfin, on va terminer avec évidemment les chasses au trésor sous-marines qui vont nous permettre de soigner nos personnages et récupérer des dés.
Et on va pouvoir commencer les premières games. Ah oui, la prédiction. Merci de me rappeler. Hop, je fais... Tac. Je voulais choisir tout de suite. Tac, je vais attendre un peu. Je vais laisser tourner le chrono, tant pis pour le mec en face. Alors, un Ganyu Gel avec Ayaka. Et Mona, du coup. On va garder forcément ça pour piocher directement. Je pense pas qu'on ait besoin de la carte qui est ici. Ouais, on va partir sur ça. Donc, bah parfait. Là, on a récupéré la carte de l'inné qu'on veut absolument main de départ. Donc là, je l'ai eu, c'est parfait. On va voir quelle carte on va récupérer sur notre relancée. On va enlever ça. Ok, on a les deux des Dendro si besoin pour la carte d'altitude de Apep. Oui, je vais dire Apep tout le long, hein, même si je sais que c'est pas lui. Donc là, on va pouvoir abuser de l'effet de Xignan, vu qu'on va à chaque fois être sûr de piocher la carte spectacle imminent. Alors, que fait l'adversaire? Il joue un déplacement rapide alors que Mona a déjà un déplacement rapide de base. Ok, il a récupéré un des cryos. Il va faire sa compétence, enfin son attaque chargée. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah il fait sa compétence. Bon. Alors, on voit déjà si on récupère la carte de Apep. Yes. Donc, on va la poser sans hésiter tout de suite. Comme ça, on remet 4 cartes dans le deck. Et on va poser ça sur Xignan pour piocher une carte sûrement à côté. Et compétence. Donc là, la carte de l'inné est défaussée, vu qu'elle coûte 3, ça le plus cher de notre main. Elle n'est pas détruite, elle en coûte que 2, elle retourne dans le dessus du deck, donc là elle est vraiment juste au-dessus. On est sûr de la piocher juste après. Et on va finir le tour en allant sur l'hippocampe perlé millénaire, et on va poser du coup Cetaria. Donc voilà, il a eu un déplacement rapide avec Mona, et là il a le deuxième déplacement rapide qu'il a eu grâce à sa carte d'action. Ah, bon l'adversaire est pas terrible, ça je vous le garantis. Je vous le garantis. S'il fait fin de tour avec 5 dés, c'est qu'on a un problème. Donc forcément, la carte de l'inné. Ah, par contre, comme elle coûte que 2, on a ça qui coûte 2 aussi, donc ça fait compétition. On va essayer de la défausser d'abord. Il me faut du pyro. Ok, j'ai eu un des pyros, c'est pas terrible. Salut Anur, bonsoir à toi. Ce que je peux faire du coup ce tour-ci, vu que j'ai vraiment pas les dés pour Xignan, c'est jouer chasse au trésor tout de suite et directement le spectacle de l'inné. On va voir ce qu'on récupère. Ou alors je peux activer l'inné d'abord? Non. J'aimerais avoir ton ami sur une team que je pense être méta. Ah, je t'écoute avec grand plaisir. C'est pas souvent que tu me proposes un truc comme ça, donc pourquoi pas. Après avoir vu un peu dans le tournoi. Oui, c'est vrai que dans le tournoi, là, il y a eu pas mal de decks qui sont sortis, qui sont vraiment intéressants. Bon, allez, là, j'ai 3D Dendro, je pense qu'on va faire un petit déplacement rapide sur Apep. Et on retournera sur l'hippocampe Perlé millénaire juste après. La team Beast Consacred. Ah, avec les deux bêtes sacrées et le... Enfin, les bêtes... c'est pas sacré le bon terme, mais on s'est compris. Sacralisé, c'est bon, j'ai retrouvé le terme, alors que j'ai dit tout à l'heure. Et le Narval. Oui, ce deck est extrêmement fort, hein, ça je te le garantis. C'est une composition qui est même littéralement bannie à chaque fois qu'ils le peuvent. Tellement c'est fort, donc oui, je te confirme que cette composition est extrêmement forte. N'oublie pas de payer pour montrer ton deck. Ouais, ça a été ban à chaque fois, tout à fait. Non, Matobis, là c'est juste une composition, c'est pas un deck. T'inquiète. Tout va bien. Donc là, je peux repartir sur Xignan. Faire sa compétence pour poser ça dans le deck. Et après, on fera notre déchaînement élémentaire. Je pourrais même limite le faire maintenant. Je donne ça, je récupère un dé. Je serai à 8. J'utilise ça, je passe tout en omni, je fais compétence, déchaînement. Et comme ça, je mets 3 cartes sur le terrain. Ouais, je pense que ça me paraît pas trop mal. Oh bah, 4 cartes sur le terrain. Donc là, on récupère un dé.
on transforme tout. Et en plus, on récupère 4 cartes, c'est vrai. Ok. Je peux activer ça aussi d'abord. Comme ça, je peux poser à côté... bah d'ailleurs, hop, on va faire ça aussi. On va reposer ça. On va essayer de récupérer du pyro. Parfait. J'en ai déjà activé une, donc je n'ai pas besoin de deux ici. Compétences. On sacrifie la carte. Tiens, étonnamment, même si le coût est réduit de 1, elle a considéré que c'était 2 quand même. Donc, sympa. Sympa. Vu que j'ai que 2 places, je pourrais à la limite sacrifier une des cartes. Ah, après, ça fera un cumul en moins pour lui, mais de toute façon, c'est quasiment gagné. L'adversaire ne joue pas, hein, clairement là. Allez. Ah, Anur qui m'envoie un deck quand même. D'accord, je vais regarder ça juste après. Allez, on pose les deux ici. Et on va piocher une grâce à cet aria derrière. Et là, on va faire un max de dégâts. On récupère ça en plus. C'est le deck que j'ai trouvé sur le net. C'est le bon. Bah, je vais voir juste après. Voilà, on fait 3 points de dégâts. 2 plus la réaction élémentaire. Donc là, pareil, 3 points de dégâts. Puis 2 derrière. Et on va faire normalement... Ah non, on a déjà fait le 1 point de dégâts de Xignan. Donc non, ça compte pas plus. Mais c'est déjà pas mal. Bon, l'adversaire, après, il est pas non plus... On voit que c'est pas un expert, hein, malheureusement pour lui. Il subit là, il subit beaucoup. Non, je veux du pyro. J'ai pas eu beaucoup de pyro quand même. Hein. Pour 3 lancers de dés. Ça fait pas beaucoup. Ok, lancer en l'air. Je sais pas si c'est ton code qui est très long. Non, c'est normal. Tac. Ok. Il switch grâce à la carte de chaîne E. Oh, ouais, bon bah ok. Ouais, ça n'avait pas grand intérêt à, à continuer en vrai. Allez, 1-0. Alors, Raiden avec Furina Ganyu. Je suis moyennement fan, même si l'ulti de Furina est intéressant à mettre avec Raiden. Si c'est Ganyu le troisième perso, je sais pas trop en vrai. Pour l'instant, je connais mal le deck, faudrait que je m'y adapte. Oui, il faut les jouer. Faites des arènes des champions, entraînez-vous avec. Objectif 0 défaite si vous y arrivez. Du coup, là, on va garder la carte ici. Ça aussi, on va la garder. Bon, on va peut-être même tout garder, je pense. Ça me paraît pas trop mal. Comme ça, si je défausse une carte ici, je sais que j'ai de la pioche derrière. Alors, donc là, objectif, avoir 3 dés pyro et 2 dés dendro. C'est vraiment ça l'objectif avec votre premier tour. Donc là, on a du pyro. Il en faudrait au moins un de plus. Ok, il manque un dendro malheureusement. Parce que là, si je récupère la carte de Apep, ça risque d'être celle-là que je défausse. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est poser ça. Poser le terrain Vanarana. Et je pense que le mieux à conserver, c'est le Soul Pleureur. Vu qu'il me fait piocher 4 cartes sur 2 tours, et celle-là me fait piocher 3 cartes selon que ma main soit vide. Mais comme je suis pas sûr d'avoir une main tout le temps vide, autant garder le Soul Pleureur. Après, je peux peut-être tout poser aussi. Hein. Non, si je pose tout, je devrais pas sacrifier la carte, donc non, on va devoir malheureusement sacrifier une des 2 cartes. Alors là, c'est bizarre, mec, parce que du coup, t'as perdu tes dés. Tu n'es plus qu'à 5 dés, donc tu peux faire qu'une seule action. Alors, à moins que t'aies récupéré un chargeur d'ulti différent. Ouais, attaque normale. Donc là, on va faire déjà le plan A. Poser ça, ça et ça. Histoire d'avoir une carte ici à sacrifier. Et là, on va voir ce qu'on récupère comme carte d'aptitude. Et on gardera les 2 dés restants pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Celle de l'hippocampe. Bon ben, on va la poser... Ah non, ça faut d'abord que j'aille sur lui.
Donc on va enlever un dé électro, garder un électro dendro pour plus tard. On va mettre ça sur lui. Comme ça, il y a une plus de résistance. Et on est sûr de piocher 2 cartes. Plus une avec l'inné. Excellent. Excellent. Et on a le deuxième terrain ici. Et on a récupéré également Monsieur Arthur. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Là, on veut du pyro et du dendro pour la carte d'aptitude plus tard. Ok, pas mal. Alors... Là, c'est pas grave si je n'utilise pas le Soul Power du lac, vu que j'aurai forcément la carte de l'inné dans le début de mon deck à chaque fois, et donc c'est une pioche de 4 cartes assurée. Ok, il équipe Furina alors qu'il est sur Raiden pour l'instant, et que Raiden n'a toujours pas fait son ulti. Le niveau d'en face commence à m'inquiéter un peu. Quel est son plan? Où va-t-il? Que veut-il? Ok, il sacrifie une carte. On va dire plutôt il harmonise une carte. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, explique-nous. Attaque normale, puis déchaînement, parce que t'as un dé en plus, quelque part. Non, il va sur Furina, et du coup il se retrouve à 5 dés, donc il a qu'une seule attaque. Bon, on va poser Monsieur Arthur. Et on va aller sur Xinian. Pas Xiangling, hein, c'est Xinian. On va pouvoir lancer la compétence, défausser la carte de l'inné. Et j'aimerais bien poser ça juste avant. Donc je vais sûrement devoir sacrifier la carte Soul Power du lac. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, mec? Attaque normale, compétence. Je crois qu'il découvre le jeu, en fait. Parce que là, il a pas l'air de trop savoir ce qu'il veut. Ouais, c'est inquiétant pour la suite de la game. Ok, compétence. Compétence, donc on va enlever le Soul Pleureur ici. Faire la nôtre de compétence. Comme ça on gagne des cumuls ici. L'inné est parti. Et il va revenir sur le dessus du deck. Et là, on va pouvoir aller sur Apep, faire sa compétence pour aller récupérer un autre éveil de congénère. Et on finira le tour sur l'hippocampe. Pour prévoir ce qu'il va faire, il suffit d'imaginer l'action la moins logique. Pas faux. Allez hop, un peu de brûlure. On récupère un éveil de congénère du deck. On retourne sur l'hippocampe pour tanker les dégâts d'invocation et piocher une carte. Qui est celle de l'inné, évidemment. 0 dégâts. 0 dégâts. Il se prend du pyro, comme ça je peux lui faire une petite surcharge si j'ai envie. Ah, bah déplacement rapide, c'est encore mieux en vrai. Là on est pas mal parce qu'on peut faire le déchaînement de Xinian, donc en vrai, on va faire ça. Ouais, parfait. Et on va pouvoir mettre plein de petites infestations. Plein de congénères sur le terrain. On va pouvoir récupérer des dés avec ça. Et sûrement prendre un kill, hein, ce tour-ci. Le petit Timmy. Le déplacement gratuit. C'est dommage, c'est que je n'ai pas eu l'éveil des congénères complet. J'aimerais bien aller récupérer avant de poser ces cartes, histoire de faire vraiment beaucoup de dégâts en fin de tour. Donc peut-être activer la carte de l'inné pour piocher 4 cartes et espérer récupérer la carte d'aptitude de Apep. Je pense qu'on va faire ça. Allez hop, donnez-moi votre énergie. Yes, elle est là. Et en plus on récupère une autre carte de l'inné. Donc, du coup, ça va là. On pose ça. On va sur Xinian. Et on va défausser toutes nos cartes, hein, c'est pas un souci. Je peux peut-être poser ça quand même, malgré tout. Ouais, je pense qu'on va quand même le poser. Sur Vanarana, de toute façon, on n'aura pas besoin ici. On peut mettre ça sur Xinian pour piocher une carte gratuitement plus tard.
Et là, déchaînement. On va récupérer également 2 dés, voire même 3, vu qu'on est déjà à 2 stacks pour l'autre. Ouais, même encore plus. On a récupéré 4 dés. Excellent. Donc là, si on veut, on peut aller sur Apep, faire sa compétence. Stonks, exactement. On peut faire la compétence de Apep. On peut finir le tour sur l'hippocampe. Ouais, en plus, il fait bientôt son déchaînement avec Raiden, donc on va retourner sur l'hippocampe pour tanker les dégâts de fin de tour. Et là, peu importe sur qui il va, soit je lui fais une surcharge, soit en fin de tour, ben, je vais lui faire une surcharge. S'il va sur Galio, ben pareil, hein, ce sera surcharge. Ok, non, donc il reste sur Raiden. On lui met 5. On arrive sur Furina qui va se prendre... Bah, qui va mourir, tout simplement. On pioche une carte, celle de Linné bien sûr. Un point de dégâts pyro, parce qu'on a annoncé fin de tour. Et là, hop, 0 dégâts, et on va se prendre un petit point qui va être tanké par le shield, enfin le bouclier de Xignan, donc 0 dégâts. La brûlure, et là, les 2 points de dégâts vont aller sur... Qui va-t-il sacrifier? Ganyu. Ok, donc on sait quelle carte il a pioché. Et là on a la carte de Linné qui va disparaître, avec le noyau également, parce que la carte qu'on a posée va les absorber. Ok, bon, de toute façon on a déjà eu ce qu'il faut en main. Ce n'est pas mal du tout. Donc là, à Linné, on a du coup 2 stacks là-dedans. Donc là, nos 2 prochaines attaques sont gratuites. Et quand on sacrifie des cartes, ben, lui il gagne des stacks aussi. Donc voilà, la prochaine action ne coûte que 1 dé en moins, et cela 2 fois ce tour-ci. Tant que je ne joue pas de cartes. Mais j'en ai pas besoin de celle-ci, vu que j'ai déjà les dés qu'il faut. Par contre, si vous sacrifiez une carte pour l'harmoniser, ça ne compte pas comme une utilisation. Donc vous pouvez quand même harmoniser vos cartes sans être pénalisé sur Kusava. Kusava? Comment vous le prononcerez, vous? Xava? Faudrait demander. Bon, de toute façon, là, c'est gagné, hein. On a pris trop d'avance sur lui. Il sait pas trop ce qu'il fait, malheureusement, le mec en face. Hélas. Ça, par contre, on est le 15, donc demain, c'est le reset. Et comme c'est demain le reset, on fera pas les abysses avant mardi. Terrible. Donc là, je mets 4 avec la réaction, et je mets 3 sur Raiden, c'est gagné. Vas-y, fais ta flèche. Vas-y, tire. Pouf. Bon, bah, t'as perdu. Allez. 4 ici. Et on peut remettre 4 avec la même compétence. Il peut même pas faire son déchaînement, le pauvre. Attaque normale. Allez, on en finit. En tout cas, bravo à lui d'être resté jusqu'au bout. GG. Oh, un deck à l'ancienne. Un deck de la première génération qui était extrêmement fort. Ça fait plaisir à voir. Ok, on va enlever ça. Très bien, ça. Mais non! Mais non, je voulais l'affronter, moi! Mais non! Monsieur l'arbitre! Oh là là, mais c'est pas vrai, ça. Merci. Là, on a un vrai deck. Allez. Deck KV, Mona et la baleine. Sponsorisé par le sel la baleine. Depuis que t'as deck KV, tu fais peur à tout le monde, sûrement. On va essayer de récupérer quand même un peu de pioche. On a au moins la carte d'aptitude normalement. C'est l'avant-dernier match? Bah oui. Enfin, si je gagne tout, bien sûr. Donc il va forcément commencer avec Mona. Nous, on va jouer Xignan pour tanker les premiers dégâts. On va essayer de récupérer vraiment du pyro. Ok, au moins on aura de quoi lancer la compétence.
Donc, on n'a pas de deuxième Dédendro malheureusement. Donc même si je récupère la carte, ça va être compliqué. Si je fais sa compétence, je vais perdre Légende de Vénessa. Compliqué. Compétence. On va déjà récupérer la carte. Ok, en plus c'est même pas celle de Apep. Bon, on va déjà poser ça aussi. On va perdre Légende de Vénessa, mais tant pis. Hein. On n'a rien sans rien. On se crée notre petit shield. Il va aller sur KV évidemment. On va prendre pas mal de dégâts. Et on va finir le tour sur Hippocampe Périmillénaire et poser Vanarana. Alors, est-ce qu'il joue full T3? Oui. Il a la version bien agressive qu'on aime. Donc là, direction Hippocampe. Pour tanker ses prochaines attaques. On va poser ça sur elle. Pour avoir un stack tout de suite en plus. Poser Cetaria. Poser Vanarana et voir ce qu'on récupère. Ok, alors je sais pas si je devrais la poser maintenant. Mais on va la poser maintenant. Parfait, parfait. On peut faire fin de tour, comme ça on va défausser l'inné directement. Ah bah, parfait, excellent. On défausse les deux linées d'un coup. C'est ce qu'il faut, et en plus on va en piocher un derrière. Et on a en plus les... oh là là, les chasses au trésor sous-marines. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut pas dégager KV malheureusement, mais j'aimerais quand même lui mettre de l'électro. Histoire de lui faire une petite surcharge. Ok, parfait. Donc là, l'inné 1 qui dégage, l'inné 2 qui dégage. Ils retournent tous les deux dans le dessus du deck. On gagne un dé Omni parce que forcément on a défaussé 2 cartes de la main. Alors, donc il va forcément faire sa compétence. Voilà. Activer la carte de Paimon encore qui dégage. Pendant ce temps, lui, il se gave. Je vais activer ça pour les deux dés qu'il y a ici. Après, si je fais ça, est-ce que je risque pas de perdre la carte de lignée derrière? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Hop, on met ça dans le deck. Compétences. Donc là, on prend moins de dégâts. On prend donc que 2 au lieu de 3. Initial, ouais. Déchaînement. Il nous met 2. Et là, maintenant, on a quartier libre sur Xinian. On va défausser la carte ici. Ou est-ce que je m'en sers pour plus tard? Non, je pense qu'on va la défausser. J'en ai déjà mis quelques-unes dans le deck. Et il faut que je retourne sur l'hippocampe derrière. Après, si je retourne sur l'hippocampe, est-ce que c'est safe? Après, le shield que je mets peut me sauver en vrai, donc on va le faire. Tac, on va piocher la carte de l'inné. Qui va être défaussée. Donc là, hippocampe. On récupérera le dé Omni pour plus tard. On va piocher une carte qui sera forcément la carte de l'inné numéro 2. Et là, il va falloir piocher plein de cartes. Parce que sinon on a perdu. Donc là, je sais que l'hippocampe ne va pas tenir. Ah, bon, les dés électro qui me collent un petit peu quand même. Est-ce que Apep va l'emporter contre le Narval? Donc là, il défausse des cartes, du coup ça fait grossir son Narval. Ok, il sacrifie encore des cartes. Il veut de l'hydro en tout cas. Donc là, Hippocampe va tomber. Hein. Il va activer son premier... Ok. Donc là, j'ai une action. Mais si je la fais, il faut que je sois sûr de mon coup. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Xinian maintenant? J'ai 9 dés. Je vais en récupérer
quelques-uns avec ça. Non, je pense que je vais devoir aller sur Apep. Je vais d'abord aller sur Apep. On va poser ça. Récupérer peut-être des dés supplémentaires ici. Ok, parfait. Est-ce que je joue la carte de lignée maintenant? Je ne pense pas. On va faire compétence d'abord. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas dû attaquer pour profiter de l'effet de Kusava. Bon, tant pis. C'est pas grave. On fera 100. Action rapide. Il va mettre du Dendro avec une attaque normale. Il a créé un autre, une autre bombe, disons-le. Et là, il faut vraiment que j'aille sur Xignan. Il faut vraiment que j'aille sur Xignan. Est-ce que je... Pas évident. J'aimerais piocher les 4 cartes de l'inné, mais j'ai peur derrière que je n'ai pas assez de dés pour attaquer. De toute façon, là, c'est sûr qu'on va sur Xignan. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, là, il n'y a plus grand-chose à faire de son côté, vu que je vais forcément prendre de l'hydro et prendre un max de dégâts. Ouais. Ça va être dur, là. Ça va être très dur, donc je vais devoir piocher. Donc on va piocher nos 4 cartes. Voir ce qu'on va défausser. Ok, un trésor. On va s'en servir. Ah, j'ai aussi la carte de Apep. Ah! Le choix est dur. Le choix est très dur. Le choix est dur. Est-ce que j'ai pioché encore une carte là? Si déjà je soigne. Je peux sacrifier une carte de ma main. Sauf que ça suffira pas, il me faudrait une deuxième carte à sacrifier. Après, je peux poser du coup cet aria. Mais les milices ne vont pas faire effet malheureusement. Ah. Non, faut que je défausse. Faut que je défausse les cartes de ma main, sinon je fais pas de dégâts. Hop, on récupère 2 dés. Lignée qui arrive. Et là, on va tout tester là-dessus. Qu'est-ce que je récupère? Donc là, on va la perdre. Il y a de fortes chances qu'elle meure juste après. Et le narval va 1v1 à Pep très facilement. Je crains que ce soit perdu. Ouais. Je crains que ce soit perdu. On ne pourra pas survivre de ça. Il va faire trop de dégâts avec ses explosions. On met de la brûlure à côté. Mais là, c'est trop compliqué. On n'aura pas assez de dégâts contre lui. Et lui, il va en avoir plein. Il va me mettre 4 de base. Et d'ailleurs, il va même me vaincre directement, hein, il me semble. Vu qu'il est déjà à 6 stacks là. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On peut pas gagner contre ça. Contre ce deck-ci, il faut vraiment que t'empêches KV de faire son déchaînement élémentaire, donc il faut utiliser la carte de déchaînement élémentaire. Et là, il y a juste à sacrifier les cartes de sa main, et même pas d'ailleurs, il fait juste compétence, il me fait normalement 3, et derrière ça me met 4. Donc c'est gagné pour lui. Il joue la carte de Paimon dans son deck? What? Attends, mais du coup, c'est pas la vraie version. Bizarre. Ouais. Légende de Vanessa, ok. Mais t'as déjà gagné, là, tu peux juste taper, t'as gagné. Hein. Ah, il mettait 5 en plus. Et là, il fait 2, donc forcément, ben... 1 point de dégâts minimum, donc 2 de sûr. Et là, hop, ça tape. Ah, ça m'énerve. KV qui a été meilleur là-dessus. Hélas. 3-1. Ah, bon ben...
Le karma, je suppose. On n'a pas KV, mais on a le narval quand même. Avec Kokomi. Yes, on a la carte de l'inné, on a la carte... Bah, on a même la carte de... de Apep, donc on va pouvoir retirer ces deux cartes aussi. Et on a ça. Ton destin est scellé, on va voir ça tout de suite. Je vais l'affronter de face. En vrai, c'est du gel avec Riolet, c'est pas trop mal. On va voir ce qu'il propose. On va voir ce qu'il propose. Ouais, malheureusement, Shadow, cette blague n'est pas validée. Bon, que va faire l'adversaire, là? Il est un peu lent. Ok, Kokomi. J'attaque en premier, donc il pourrait s'enlever le pyro que je vais lui infliger, malheureusement. Alors, on garde les dés pour Apep. On va essayer de toucher du pyro maintenant. Bonsoir, Smart Ghost. Ah, on a vraiment pas eu les bons dés, là. Hein. Heureusement qu'on a ça. De toute façon, il faut que je fasse la compétence pour défausser la carte de l'inné. Donc déjà, on va faire ça. Sino veut connaître ta position. Non, non, la blague est dégueulasse. Elle n'est pas valide. Ah, il me manque encore une carte. Bon, ben, va falloir sacrifier Donyarzad ici. Allez, compétence. On défausse. On va mettre les boucles d'oreilles du parieur sur un personnage, à moins que je sacrifie les boucles d'oreilles du parieur, que je fasse une attaque normale. C'est valide aussi. À plus affronter, j'affronte un deck Alaytime Sino KV. Ah, bah j'aurais bien aimé l'affronter lui, tiens. Intéressant, une autre version de KV avec cette fois-ci Sino. Pourquoi pas. En vrai là, je peux défausser en vrai les boucles d'oreilles du parieur, je fais une attaque normale, et prochain tour, on va pouvoir défausser encore à nouveau la carte de l'inné, donc... Autant être agressif là. Le narval est petit. Le mec pour l'instant est un peu lent sur sa compo. Donc si je peux peut-être le tuer de loin, je prends. Ok, Soulpleur du lac. Là il me faut vraiment du pyro, du pyro, du pyro. On va taper. On va frapper très fort. Nickel. Nickel. Donc là on pose celui-ci. Ah, et en plus il perd ses cartes importantes lui. Hein. Le plat qu'il vient de perdre, ça fait mal. Hein. Donc là on pose le Soul Pleureur, on fait le déchaînement. Est-ce que je peux te présenter le deck? Bah je vais te faire une version très simple. On défausse les cartes avec Xignan, on pose les cartes... enfin, on joue la carte d'aptitude du garde de l'Oasis en début de partie, donc ce qu'on a fait ici. Et après, derrière, on sacrifie toutes les cartes de notre main pour pouvoir jouer le déchaînement de Xignan. Donc ça, on va faire ça. On fait le déchaînement tout de suite. Et on finira le tour sur l'hippocampe. Va voir la rediff, au pire. Ouais, c'est ça. Après, là, si je peux juste dire vite fait. Ok, il fait un soin de zone. Mais nous, on fait plus de dégâts qu'il ne se soigne. Et en plus, on met du shield. Donc, ouais. On est avantagé sur lui. On va sur l'hippocampe, on prendra moins de dégâts. Et en plus, on lui met du pyro. Donc, on peut faire une surcharge au prochain tour. À nous les deux cartes. Donc là, on va remonter à 5 cartes en main. Ça va être quand même déjà pas mal. Ok. Et on a Vanarana. Pas terrible. Pour l'instant, on est vraiment dans le début du deck, mais on n'a toujours pas touché de noyau pour Apep, là. C'est quoi cette histoire? On en a pas touché un seul. Bon, au pire, je vois la carte de l'inné, là. C'est rentable. C'est rentable de la faire maintenant. On va poser Vanarana à coup sûr. Alors, par contre, là, on a le kill sur Kokomi, on le prend. Hein. On le prend à 100%. Ok, carte de l'inné. C'est de la purge gratuite. Attends, peut-être qu'on n'a pas besoin de la jouer maintenant. Allez hop, compétence. Il est obligé d'aller sur son Rioslay. On va tanker les dégâts. Je pense pouvoir aller sur Xignan ici. À moins qu'on aille sur Apep d'abord. Il a mis quoi comme arme déjà?
Ah oui, donc il a vraiment mis son arme fétiche. Euh, Après, je pourrais juste... Alors j'ai 7 HP, enfin 8 avec le bouclier. Il va peut-être mourir, mais en vrai, je pense que je peux mettre ça dans le deck 2 fois. Et attendre le prochain tour. C'est pas l'hippocampe qui va me faire gagner. Donc en vrai, on fait ça comme ça, et on piochera plein de cartes au prochain tour. Yes, des trésors. Sinon, il gagne un stack à chaque fin de phase, c'est ça. En fait, son compteur va augmenter jusqu'à atteindre 6 maximum, et à 6, en fait, il repasse à 4. Ou 3, j'ai un doute. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué Sino. Mais en bref, dès qu'il est à 2 stacks, il a un enchantement électro, et à partir de 4 stacks, par contre, il fait dégâts plus 1 sur sa attaque normale, donc faut faire très attention. Il défausse, déchaînement, ouais. On va laisser Xilian prendre les dégâts. Et normalement, il a encore une attaque. Ou est-ce qu'il a... Non, il a déjà fait les 2 attaques, donc là, il a plus d'attaque. Donc on est tranquille à 5 HP. Ok, parfait. On va pouvoir soigner Xilian. On pourrait garder du Dendro. Ouais, en vrai. Encore un peu de pyro supplé. Bon, tant pis. La carte de Paimon dégage, et la carte de Liné dégage, donc ça, il doit être content. Ah bah oui, en plus, c'est la mienne. C'est elle qui a dû récupérer. On va commencer par ça. Récupérer des points de vie. On va piocher. Parfait. Compétences. On défausse la carte de Liné. On a peut-être dû la garder en vrai. Pour transformer en Omni. Bon, c'est pas grave. Je pourrais sacrifier 3 cartes pour faire mon déchaînement et derrière aller sur Apep. Ou alors je peux aller sur Apep maintenant, faire sa compétence. Non mais je veux pas qu'il prenne du cryo tout de suite. Compliqué. Après ils sont obligés d'en prendre quoi qu'il arrive. Non, on va aller sur Apep maintenant. Comme ça on récupère une carte de plus du deck. Attaque normale. Il se prend plus de dégâts, donc c'est tout bénéf pour nous. On le brûle. On récupère une carte du deck. Et là on va sacrifier 3 cartes pour aller sur Xinian et faire son déchaînement. Sans blague. Sans blague, Shadow. Et je m'y attendais pas, tiens. Allez, Xilian s'occupe de la fin. Par contre, j'ai peur de me faire geler au prochain tour. À moi le dé en plus. Oh, j'aurais pu juste sacrifier du coup de Nyerzad au lieu de faire 3 fois Pep. Bon, c'est pas grave. On va faire extrêmement mal en fin de tour. On sacrifie 3 cartes, donc on récupère un dé. Et là, que va faire l'adversaire? Parce que s'il attaque et que j'ai l'initiative au prochain tour, normalement je... Ah bah, il ne fait rien parce qu'il sait qu'il peut perdre à cause de ça. Sauf que moi, en faisant fin de tour, je vais lui mettre 1. Et là, il va se prendre 6. Donc je pense que c'est GG. Il prend 1 avec la brûlure. Il prend 3 avec le premier. Et il prend 2 avec le dernier. GG. Ah, yes, une vraie game. Alors là, du Riolet Thomas Yunjin, ça promet.
En vrai, là, ça promet. Ok, on a la carte de l'inné, on peut transformer nos dés si besoin. En vrai, là, on a un start qui est excellent. Et en plus, on récupère les ruines. Ok, parfait. Parfait, parfait. Comme il est un peu lent, on a le temps de se placer avec Xignan. Là, il me faut vraiment du pyro d'abord et du dendro en 2 exemplaires. Parfait. Là, c'est parfait. Là, niveau start, je peux pas en demander plus. Ok. Donc forcément, on pose ça. On met le terrain de recherche. On pose Vanarana. On peut poser à la limite la cathédrale. Enfin, la bibliothèque, c'est pas la cathédrale, ça c'est la bibliothèque. On voit si on récupère du dendro, du... Ouais, ok, tant pis. On compétence. La carte est défaussée et retourne par-dessus du deck. Et on finit le tour sur l'hippocampe. Ok, il va soigner son Thomas. Ah, peut-être un peu tôt pour jouer le plat en vrai, mais bon. Surtout qu'il n'y a pas trop d'intérêt de jouer ce plat-ci maintenant, vu que t'as pas de carte pour augmenter tes ultis. Bon bref, allez, continuons. La carte de l'inné bien sûr, qu'on va défausser encore une fois après. Et on récupère également le Kusava. On peut faire ça, après il a son déchaînement là. Ouais, donc c'est pas intéressant de taper avec l'hippocampe. Ce sera un switch gratuit pour lui. Oh mais, sérieusement. Laissez-moi du pyro par pitié. Ok, j'ai eu quand même 3D Omni. T'as le bon code? Parfait, on verra juste après. On veut le pas maintenant, sinon il risque d'être perdu dans les méandres du chat. Ok. Donc là, je ne veux pas le frapper son Thomas, sinon c'est un switch gratuit pour lui. Donc là, on va sur Xignan d'abord. Ouais, il va charger son ulti plus vite, évidemment. Compétence tout de suite. On défausse la carte de l'inné. Qui retourne dans le deck. Et je pense sacrifier le Kusava pour récupérer un des pyros et récupérer du coup un des Omni derrière. Voilà. On peut poser cet aria qui va nous faire piocher la carte de l'inné. Déchaînement, et là la carte de l'inné coûtera 0 pour le prochain tour. Thomas se soigne. Il fait sa compétence, il a plus de dés. On fait fin de manche et on espère récupérer un déplacement rapide, histoire de faire une surcharge sur Sayonjin. Parce que là il va nous faire extrêmement mal au prochain tour, le petit riolet. Ok, Monsieur Arthur qui est récupéré. On va voir si on récupère pas un peu d'électro quand même. De toute façon, je dis ça, mais au final... Ok, on a l'électro. Au final, je vais piocher tout mon deck et récupérer des dés Omni. Donc... Voyons voir déjà ce qu'on récupère. Hélas, il n'y a pas de déplacement rapide. Donc ça, c'est sûr qu'on va le poser sur cet aria qui ne sera plus utile maintenant. Monsieur Arthur, on va le poser également sur la bibliothèque. Et là, on va faire compétence pour défausser une des cartes de la PEP. La dernière question que je me pose, c'est combien de dés il dispose pour ce tour-ci? Ah bah beaucoup. Ok, il va faire le déchaînement de Yunjin, je suppose. Et il va préparer, c'est ça, voilà. Il va préparer son prochain tour. Donc le prochain tour, on est extrêmement mal. Va falloir faire très attention. Donc un truc que je peux faire là, c'est aller sur l'hippocampe maintenant.
faire une surcharge sur Yunjin, et comme ça je vais faire quand même quelques dégâts sur Riolet en fin de tour. Par contre je vais lui donner le déplacement gratuit, et c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Ah bah non, il me permet de le mettre un peu d'électro sur lui. Et s'il bouge pas de là, je lui mets une surcharge. Donc il sera embêté sur Thomas. Donc en vrai, je dirais misplay de sa part, à moins qu'il a du soin pour lui. Ce que je doute fort, vu qu'il n'y a plus qu'un seul dé. Ok, il le laisse. Là, Monsieur Arthur sera pas forcément utile. Est-ce que je poserai pas le deuxième de la PEP? Non, je pense que je vais essayer de trouver de la pioche. Tant pis, on va enlever Monsieur Arthur qui sera pas utile sur ce timing. Vu que j'ai fausse pas de carte. Ah mince, du coup, comme je pioche une carte avec lui, je piocherai pas de carte avec le Soul Pleureur. Ah. Et surtout, la carte d'effet d'Exian ne s'active pas non plus. Ah. Embêtant. Embêtant, embêtant. C'est pas grave. Ok, on a ce qu'il faut comme dé. Donc là, il a plus que 2 points de vie. Il doit d'abord faire sa compétence, s'il veut faire du dégât amélioré. Moi, j'ai 4 points de dégâts. En vrai, il a mis trop tôt son Rioslay. Hein. Ok. Il peut me faire mal, là. Mais, non seulement il me tue pas, mais en plus, il ne se soigne pas. S'il veut se soigner, il faut d'abord faire sa compétence. C'est un peu son point faible, c'est un peu comme Neuvillette. Hein. Si vous voulez être efficace avec eux, il faut d'abord lancer leur compétence pour qu'ils aient le cumul de dégâts avec leur effet. Il va celui de 4 avec le 7. Quel 7? Ah, ok. Donc il a le rouleau de viande, ok. Donc il a fait une attaque normale. Il me brise mon bouclier, certes. Donc là je le laisse encore une fois à 2 HP. Donc en vrai c'est pas mal. Hein. Si il pourra pas se soigner encore une fois vu qu'il a toujours pas fait sa compétence. Il gagnera 1 point de vie et 1 point de shield. Ouais, tu as mis une... Bah, en même temps, il s'est mis tout seul un peu dans la pression, vu que normalement, il aurait pas dû aller sur Rioslay au tour suivant. Enfin, encore au tour d'avant. Il aurait pas dû switch. Donc là, Xinian tout de suite. Il soigne un PV. Il gagne un point de shield. Mais derrière, il a que 4 PV en fait. Donc là, j'ai les dégâts. Là, j'ai les dégâts. À moi les dés. Et à moi le déchaînement. Yes. Là on est bien vu qu'il n'a plus Rioslay, donc les deux là ne vont plus pouvoir faire de gros dégâts. Bon, je pense que c'est gagné. Il a clairement misplay en allant sur Rioslay au tour d'avant, il aurait dû faire fin de tour sur Yunjin et attendre. Mais là il a clairement mal joué. Déchaînement, on pose un autre noyau d'Apep. On récupère encore les dés. Et là on va pouvoir aller sur Apep. Gratuitement grâce aux dés récupérés. Compétences. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il voulait pas que Yunjin prenne de dégâts. Mais là du coup il va se prendre tous les dégâts du monde. 3 ici. Encore 3 à côté. Et il reste plus donc qu'un PV sur Yunjin. Bon ok, il a compris. C'était perdu pour lui au moment où il a perdu Rioslay. Bon 5 à 2. Enfin 5 à 1 pardon. On aura perdu juste contre KV au final.
Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous retrouve donc demain soir pour du Mahjong pour ceux que ça intéresse. On va essayer de faire une partie viewer si on est assez nombreux, ça peut être sympa. Ensuite, la semaine prochaine, on fera donc le deck de Rioslay avec la version Furina et Apôtre du Torrent, qui était donc une version de tournoi que j'ai vue aujourd'hui. Et ensuite, le jeudi, on verra pour faire un autre deck de tournoi qui se démarque bien. Peut-être tester le combo de Yunjin, justement, de Xairyu, qui était pas mal. Et après, on verra pour la fin de semaine, selon les matchs de tournoi qui aura lieu durant le week-end. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis du coup à demain ou à la semaine prochaine. Bye bye.